Donc là, on va réaliser le coussinet. Encore là, je vais aller prendre mon plan de face pour réaliser mon esquisse. Je vais commencer tout de suite avec mon axe de révolution. Je vais aller faire ma géométrie de base pour mon volume. Je vais ensuite rentrer les dimensions. Donc, j'ai une hauteur de 0,75 juste ici. Ensuite, j'ai un cercle ici d'un rayon équivalent à 2,76 de diamètre. Ça va donner 2,76 divisé par 2. Ça va me donner un rayon équivalent à 1,38. La hauteur totale de ma pièce, c'est 2,12 pouces. 2,12 pouces. Et là, il va me manquer le rayon de la plaque du dessous, qui est équivalente à 5,5 de diamètre divisé par 2, donc 2,75. J'ai donc le profil nécessaire à faire ma révolution. Je vais le sortir de l'atelier et je vais aller choisir la fonction révolution. Donc ici, la sélection du profil. Là, automatiquement, il va aller chercher l'axe que j'ai créé dans mon esquisse, dans mon sketch. Mais je pourrais tout aussi bien là, aller cliquer sur un autre élément pour avoir ma révolution. Évidemment, ici, c'est l'axe du centre. Je fais mon aperçu. Je suis satisfait, donc je confirme. Bon. La prochaine étape, je vais faire la fonction trou pour le trou qui est au centre ici. Je vais me positionner. Mon trou va être concentrique. Donc, je vais rajouter la contrainte concentrique. Encore là, je sors de l'atelier pour positionner mon trou. C'est un trou de 1,5 pouces de diamètre à travers tout. 1,5 pouces de diamètre. Fonction ici jusqu'au dernier, donc à travers tout. Je fais l'aperçu. Je suis satisfait, je confirme. Pour les 4 trous autour ici sur la plaque, je vais faire le premier trou et ensuite je vais faire une répétition circulaire. Donc je vais aller positionner mon centre de cercle. Je vais avoir besoin d'un élément de référence. Donc ce cercle-là va être lui aussi concentrique. Donc je vais le positionner concentrique. C'est un élément de référence qui a un diamètre de 4,42 pouces. Donc, je vais rentrer la fonction cotation de diamètre avec 4,42 pouces. Ensuite, je vais m'assurer que mon point soit coïncident avec mon arc de cercle. Je vais venir créer un axe juste ici, vertical. Je vais m'assurer que je sois aussi positionné par rapport à cet arc-là. Donc, mon point est maintenant totalement contraint. Je vais sortir de l'atelier d'esquisse. Et là, c'est un trou de 0,5 pouces de diamètre à travers tout. Donc, je fais l'aperçu. Pour créer les autres trous, au lieu de les créer manuellement ou de rajouter des points dans mon esquisse, je vais aller utiliser la fonction qui est ici. Oui, j'ai le menu répétition. J'ai la répétition rectangulaire, la répétition circulaire et une répétition personnalisée qui nous permet d'utiliser des courbes, des points ou des esquisses. Moi, je vais choisir la répétition circulaire. Donc, dans les paramètres ici, j'ai différentes façons de positionner mes trous, mes instances de trous. Donc, moi, je vais commencer par instance et angle total. Donc, le nombre de répétitions et l'angle total entre mes répétitions. Donc, ici, j'ai le nombre d'instances, angle total et direction de référence. Là, ici, ça va être mon axe qui va servir à la révolution. Je n'ai pas dessiné d'axe. Mais si je clique sur un cylindre, par défaut, ce cylindre possède un axe. Donc, la fonction va choisir cet axe-là pour faire la révolution. Là, voyez-vous, je peux rajouter des instances. Là, dans le calcul, l'angle total sur lequel va se propager la révolution
La répétition circulaire, c'est 45. Moi, je veux faire le tour de la pièce, donc 360. Donc là, voyez-vous, si je monte l'aperçu, tout de suite, là, les trous, là, ça se propage tout le tour de la pièce. Puis là, ici, je peux choisir le nombre de trous qui m'intéressent. Donc ça, ici, c'est la fonction instance et angle total. Une autre fonction qui existe, c'est instance et espacement angulaire. Donc là, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux déterminer le nombre d'instances qui m'intéressent, l'espace entre chacun d'eux. C'est une autre façon de les positionner. Ou je pourrais choisir une option plus simple, couronne entière, donc automatiquement le logiciel va propager les trous sur 360 degrés. Donc si je fais 28, il va séparer les 28 puis il va calculer l'angle lui-même automatiquement. Là par contre, si je fais aperçu, voyez-vous en ce moment, j'ai une prévisualisation des trous, mais je n'ai pas de trous. Ça ici, quand on utilise la fonction, il faut être prudent de ne pas utiliser le solide courant. Solide courant, ça veut dire que la totalité de la pièce est copiée et elle va être indexée de 90 degrés. Donc, si je recule en arrière, ici j'ai un trou. Je choisis couronne entière, 4 trous. Là, quand je sélectionne mon axe et que je fais aperçu, voyez-vous, mon trou disparaît. Mon trou original disparaît, malgré le fait que j'ai une prévisualisation des autres trous. C'est tout simplement dû au fait que la pièce est copiée en totalité, est indexée de 90 degrés et est refusionnée avec elle-même. Donc ici, j'ai un trou, je la copie, je veux faire un trou ici, mais je la refusionne avec la pièce qui est en dessous. Donc pour réussir à copier les trous, il ne faut pas sélectionner le solide courant, il faut vraiment aller sélectionner juste l'option trou. Là, regardez, si je fais aperçu, là, voyez-vous, mes trous deviennent disponibles. Parce que là, je ne copie pas la totalité de la pièce, je copie vraiment juste le trou. Donc ici, il faut faire attention. Une autre option qui est intéressante dans le logiciel, c'est qu'advenant que vous décidez de créer des répétitions, puis qu'il y en a une qui ne vous intéresse pas, il y a l'option de omettre une instance. Donc ici, vous avez un petit point qui est là, juste ici. Vous pourriez omettre une instance. Donc en cliquant sur le point, ça va retirer un des trous. Donc là, ici, je me retrouve avec mes 4 trous espacés de 90 degrés. Il va me rester tout simplement à aller sélectionner l'option congé. C'est 3 congés de 0.12 pouces. Donc ici et à la jonction des deux ici, aperçu. Et voilà, ça complète ma pièce.